Coucou à tous, c'est Coach Friska. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin parce que nous allons parler aujourd'hui de comment concilier vie professionnelle, vie familiale et vie personnelle. Si tu ne me connais pas, je suis coach Friska Nadine, coach de vie certifiée. Cela fait 6 ans maintenant que j'aide principalement les femmes à reprendre confiance en elles. Je les aide à organiser et à planifier leur vie de sorte à atteindre leurs objectifs les plus importants. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de comment concilier vie professionnelle, vie familiale et vie personnelle. Pour la petite histoire, il y a 7 ans de cela, je travaillais dans une entreprise, j'étais mariée et j'avais déjà mon premier enfant. Je ne savais pas ce que c'était que concilier vie professionnelle, vie familiale et vie personnelle. Pour moi, je devais me mettre à fond dans mon travail parce que c'est justement ce travail-là qui me permettait d'aider mon mari et de pouvoir aux besoins de la famille. Donc j'étais à fond dans le travail et je descendais très tard. Jusqu'à ce qu'un jour, mon mari me regarde et me dit « Organise ta maison ». Gère ta maison parce que c'est toi l'épouse. J'avoue que cette interpellation a vraiment attiré mon attention parce que je ne savais pas ce que c'était qu'organiser sa maison. Pour moi, c'est quelque chose qui allait se faire de lui-même. Le souci avec ce genre d'attitude-là, c'est que j'oubliais très souvent certaines choses importantes que je devais faire. Je déléguais quasiment tout au personnel de maison et puis je n'avais pas vraiment de relation très proche avec ma fille, mon premier enfant. Et tout cela me dérangeait énormément parce que ma valeur prioritaire, c'est la famille. J'aime quand ma famille est en paix, j'aime quand on s'entend, on s'amuse. Et j'avoue qu'à mes débuts, ce n'était pas du tout évident pour moi. Et qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai commencé à me poser un certain nombre de questions. Je me suis demandé, mais en travail et famille, finalement, c'est quoi la priorité? Qu'est-ce qu'une priorité? Une priorité, c'est tout simplement ce qui est important pour toi. Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui entre toi-même, ta carrière professionnelle et ta famille? Et moi, dans l'ordre de priorité que j'ai eu à définir, je me suis défini moi-même d'abord comme étant la priorité numéro 1. Priorité numéro 1 parce que je sais que quand je ne prends pas soin de moi, je ne peux pas prendre soin des membres de ma famille et je ne peux pas être aussi performante que je le souhaite dans mon travail. Donc, prendre soin de moi d'abord, c'est quoi? C'est écouter mes besoins. Écouter mes besoins et les satisfaire. Quand je ressens le besoin de me reposer, je prends le temps de me reposer sans culpabiliser. Donc, je reconnais en fait que si je veux parvenir à concilier vie professionnelle, vie familiale et vie personnelle, je dois d'abord me mettre en priorité. Je dois d'abord prendre soin de moi. Je dois d'abord m'écouter et je dois me consacrer du temps à moi-même. C'est la raison pour laquelle dans mon planning, je me réveille très tôt le matin, autour de 4h30, 5h, pour justement passer du temps à prier, à lire ma Bible, passer du temps à faire ce qu'on appelle de l'écriture. Donc, écrire tout ce que je ressens, tout ce que je pense, mes émotions, mes projets, donc planifier également ma journée et faire un peu d'activité sportive justement pour me requinquer et bien démarrer ma journée. Donc quand je finis cette petite phase, on va dire, cette petite routine matinale au cours de laquelle je prends soin de moi, je peux maintenant me consacrer à ma famille qui est la priorité numéro 2. La famille, la priorité numéro 2, ça veut dire quoi? Prendre soin de son mari ou de sa femme quand vous êtes en couple. Donc, c'est l'harmonie familiale est déjà très importante, mais l'harmonie entre les deux personnes qui constituent, on va dire, le pilier de la famille, monsieur et madame, cette harmonie-là est très importante. Et puis, il y a l'harmonie avec les enfants. Comment organiser les activités des enfants, comment gérer le personnel de la maison, comment gérer la nourriture, planifier et mieux gérer le budget familial. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Et donc, avant de partir au travail, je prends le temps de m'assurer que côté famille, tout est OK. Le menu de la journée, ce que les enfants doivent faire, tout est prêt. Je sais que quand je pars au travail, mon esprit est dégagé et je peux me consacrer pleinement au travail que j'ai à faire. Quand on arrive au travail, je pense que c'est là le plus difficile parce qu'on va rencontrer des collègues, on va vouloir causer, on va vouloir s'affairer. Et ce que je veux vraiment te dire aujourd'hui, c'est que très souvent, nous sommes performants le matin. Et quand tu vas au travail, ne t'assieds pas devant ton ordinateur sans avoir défini
tes 3 priorités de la journée. C'est-à-dire tes 3 dossiers chauds sur lesquels tu dois absolument travailler pour être sûr de te dégager du temps après pour toi-même, pour ta famille, pour tes projets, pour tes objectifs. Et donc le matin, ce n'est pas le moment de bavarder avec les collègues, de s'affairer et voilà, de faire n'importe quoi, ou pire encore d'aller s'amuser sur les réseaux sociaux. Moi, le matin, entre 8h et 11h, je sais que ce sont mes heures de productivité et donc c'est durant ces heures-là que je gère mes dossiers chauds, que je travaille sur les projets que j'ai souvent tendance à reporter et tout ça, que je travaille sur vraiment ce qui est le plus lourd, le plus difficile pour moi. Parce que je sais que entre 8h et 11h, mon énergie à un certain niveau, mon énergie est hausse. Quand je finis après 11h, voilà, j'ai la pause, je peux discuter, manger et tout. Et puis après, ça reprend l'après-midi. Donc, j'aimerais vraiment te dire ce matin que quand on parle de concilier vie personnelle, vie familiale et carrière professionnelle, c'est une affaire de planification. Il faut savoir planifier. Qu'est-ce que j'ai à faire pour moi-même? Qu'est-ce que j'ai à faire pour ma famille? Qu'est-ce que j'ai à faire pour mon travail? Quand tout ça est planifié d'avance, on se dégage du temps et on est moins stressé et on peut justement donner le meilleur de soi dans chacun des compartiments de sa vie que je viens de citer. Je dis toujours à mes coachés que tous les domaines en fait de nos vies sont liés. Donc, tous les domaines de ta vie sont liés. Et quand un domaine n'est pas suffisamment, on va dire, entretenu, quand tu ne prends pas soin d'un domaine de ta vie, que tu le veuilles ou non, cela aura une répercussion sur tous les autres domaines de ta vie. Après la définition des priorités et puis l'organisation même de sa journée, il faut savoir aussi qu'il est important d'assumer chacun des rôles que nous avons. Donc, quand je suis au travail, moi, je suis la chef d'entreprise, celle qui organise son entreprise, qui délègue, qui gère ses clients, etc. Mais quand je rentre à la maison, je suis la maman de la maison. Je suis celle qui est proche de ses enfants, qui prend soin de ses enfants, qui prend soin de son mari, qui s'occupe de son mari. Il est important de ne pas mélanger, on va dire, tous ces rôles-là, parce qu'après, ça devient très problématique. C'est pour ça que j'évite de renvoyer du travail à la maison. J'évite de travailler sur mon ordinateur à la maison. Quand j'ai des urgences, j'attends que tout le monde soit couché. Au sein de la famille, il y a aussi les enfants. Si vous avez des enfants, vous devriez pouvoir, papa et maman, consacrer pleinement du temps à vos enfants. Et les enfants aiment le temps de qualité que nous passons avec eux. Passer du temps de qualité, c'est quoi? Laisser tomber les téléphones portables, les ordinateurs, tout ce qui peut nous distraire et se concentrer vraiment sur l'enfant. Jouer avec lui, discuter avec lui, voilà, lui parler de votre journée et écouter qu'est-ce qui s'est passé également dans sa journée. En tout cas, c'est faire en sorte que l'enfant se sente aimé, se sente apprécié, faire en sorte que l'enfant sente qu'il a de l'importance pour papa et maman et que ce n'est pas seulement le travail qui compte pour vous. Donc, concilier vie personnelle, vie familiale et vie professionnelle, c'est tout simplement comprendre qu'il y a 3 niveaux de priorité à définir. Donc, moi, je suis la priorité numéro 1. Toi, tu es la priorité numéro 1. Ensuite, la famille, donc papa, maman, enfant. Et puis, le travail. Il faut comprendre aussi qu'il faut assumer pleinement chacun de ces rôles. Donc, quand vous êtes au travail, vous êtes l'employé ou si vous avez votre entreprise, vous êtes le chef d'entreprise. Dans tous les cas, quand vous êtes en entreprise, vous êtes à fond là-dedans, vous donnez le meilleur de vous-même, vous gérez convenablement votre temps de telle sorte qu'après le boulot, vous puissiez vous consacrer pleinement à vous-même et à votre famille. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous avez compris le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous aimez cette vidéo, à la liker, à la commenter et à la partager. Et puis, j'ai un petit cadeau pour vous qui est rattaché à cette vidéo. Et à très bientôt pour les prochains conseils. Bisous, bisous.